Bonjour et bienvenue à vous, je vous retrouve donc pour la review de ce livre-ci, Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, de Raphaël Giordano. Alors si vous avez suivi mon vlog, vous vous attendiez forcément à cette review puisque je vous l'avais annoncé. C'est un livre dans la même lignée que celui que je vous avais présenté, Demain est un autre jour de Laurie Spellman, Nelson Spellman, pardon, ou des livres de Laurent Gounel. Ce sont des histoires en fait qui ont une portée un petit peu... Alors là, pas philosophique, mais plus développement personnel, psychologie et développement personnel. Voilà. Je voulais vous donner mon avis par rapport à ce livre parce que je l'ai trouvé très intéressant. Il a de nombreuses approches de développement personnel qui sont extrêmement intéressantes. Alors je vais peut-être commencer en fait par vous dire ce que j'ai pas aimé dans ce livre et vous dire après ce que j'ai aimé. On va faire comme ça. La première chose que j'ai pas aimé dans ce livre, c'est qu'il est un peu trop léger à mon goût. Alors c'est une lecture qui est très simple, donc ça c'est positif. C'est une lecture qui est très simple, on le lit très facilement, je l'ai lu, vous voyez, en 2 jours. C'est léger, c'est un livre qui est léger. Après je trouve que le style d'écriture est pas... ça casse pas 3 pattes à un canard, quoi. C'est vraiment... c'est assez facile. Peut-être un peu trop facile à mon goût personnel. Voilà, c'est mon goût personnel. J'ai trouvé ça un petit peu trop léger niveau écriture. Les notions qui sont abordées sont très sympas, mais je trouve que c'est pas tout à fait assez poussé. Il n'y a pas eu assez de rebondissement en fait. Il n'y a pas de rebondissement dans ce livre. Voilà, c'est assez plat en fait. On va d'un développement personnel à un autre développement personnel, à une autre idée de développement personnel. Et finalement, niveau rebondissement, il n'y en a aucun. Donc voilà, c'est une écriture qui est simple, qui est un peu plate et qui manque, voilà, ça manque de peps, ça manque de piquant. Et surtout, on n'est pas surpris. Même à la fin, on pourrait se dire, tiens, il y a une petite surprise. Bon, c'est pas si surprenant que ça en fait. Donc voilà. Le petit côté mystérieux aurait pu être beaucoup plus travaillé, aurait pu être beaucoup plus développé. Voilà. Après, c'est pas un livre qu'on lit forcément pour son écriture. C'est pas un livre qu'on lit pour avoir de belles phrases, de belles envolées littéraires. C'est un livre qu'on va plutôt découvrir pour ces idées de développement personnel qui sont très sympas, très bien faites. Le fait de les faire vivre à un personnage, forcément, ça nous met dans le côté empathique avec cette personne et ça nous donne aussi envie d'intégrer ces notions-là dans notre vie. Alors, il y en a il y en a pas mal. Ce qui fait que tu te dis que toi, quand tu es dans la même situation, grosso modo, je suis plus ou moins dans la même situation que cette fille qui est mariée et qui a un enfant, même si ma fille à moi est plus jeune, qui cherche aussi sa voie professionnelle, on va dire, voilà, même si forcément qui va essayer de découvrir sa voie professionnelle également. Donc moi je l'ai trouvé, donc c'est pas trop... je ne suis pas tout à fait quand même à ce niveau-là, mais disons que voilà, mariée, un enfant, voilà, donc on est un petit peu dans le même cas de figure, elle et moi, et je me dis que si je mettais en place dans ma vie tout ce qu'elle met en place à travers ces petits exercices de développement personnel, j'aurais plus une seule minute à moi dans ma vie. Donc là, je me dis qu'il y a un petit côté un petit peu irréaliste. Voilà. Je me dis, est-ce que c'est vraiment réalisable, parce que d'autant plus qu'il y a beaucoup de choses qu'elle fait que j'essaie de faire et que je m'aperçois bien que des fois j'ai pas le temps de tout faire. Donc voilà, je reste un petit peu sur le ouais c'est sympa, mais concrètement dans la vie quand tu essaies de l'appliquer, tu peux pas tout faire non plus, il faut être réaliste. Voilà. Donc voilà. Sinon, très bonne approche de développement personnel, plein de petites idées, de petites astuces justement, de choses à mettre dans sa vie. Il y a des choses qui pourraient être plus développées, j'aurais aimé qu'à la fin justement pour développer telle chose, renseignez-vous sur tel truc par exemple.
un exemple. Alors c'est un petit pas comme ça qu'on peut faire dans sa vie, mais finalement quand vous voulez aller plus loin, vous n'avez pas les ressources qui vous sont apportées par le livre pour vous dire, pour aller plus loin dans ce mode de communication, allez voir Marshall Rosenberg, allez voir le livre les portes sont les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs, intéressez-vous à la communication non violente, etc. Voilà, parce que c'est le principe qu'elle prend sans le nommer. C'est juste un petit peu dommage à ce niveau-là, parce que ça empêche d'aller un petit peu plus loin. Par contre, à la fin du livre, alors vous avez, tout au long du livre, je vais essayer de vous retrouver ça, justement, voilà, vous pouvez retrouver facilement aussi des notions qui vous ont plu. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais voilà, c'est écrit en gras, ici et de l'autre côté de la page. Par exemple, je tombe dessus, donc je vais vous le lire. Alors, elle doit écrire une lettre à son cher et tendre, et la personne qui l'incite à écrire cette lettre lui dit « Souvenez-vous de la règle du CQFD », alors avec un C barré. C barré pour pas de censure ni de critique, Q pour quantité, il s'agit d'émettre un maximum d'idées, F pour farfelu, bienvenue à lui, notez même les idées les plus folles et improbables, D pour démultiplication. C'est une idée là qu'elle prend pour écrire une lettre, mais c'est aussi une idée qu'après on retrouve un petit peu plus loin pour son activité professionnelle, pour mettre en place quelque chose dans son activité professionnelle. Voilà, donc ça peut être utile dans plusieurs domaines de la vie. Donc c'est intéressant. Je vous en dis pas plus parce que je ne veux pas vous spoiler non plus, mais voilà. Donc à la fin du livre, ce qui est sympa, c'est qu'on retrouve justement toutes les notions qui ont été abordées. Hop, j'essaie de vous cacher, voilà, j'essaie de vous cacher pour pas que vous voyiez la fin du livre, ce qui est écrit. Donc voilà, vous retrouvez comme ça toutes les petites choses, en fait, toutes les idées qui ont été mises en place par le personnage. Donc, je vais vous les lire. Un ancrage positif, l'appareil photo imaginaire, j'ai bien aimé l'appareil photo imaginaire, l'art de la modélisation, le cahier des engagements, carnet du positif, catalogue interne d'images positives, changer de dialogue interne, code rouge, couper les élastiques du passé, créativité amoureuse avec cette histoire du brainstorming justement avec le CQFD qu'on pourrait utiliser dans d'autres domaines, décoller ses timbres, empathie mouillée, empathie sèche, faire comme si, faire le chat, faire une fête F-E-T-E, instant de gratitude, liste de vos expériences positives et liste de vos qualités, méthode SMART, mission grand blanc, mitraillette à reproche, nourrir ses rats, pensée et attitude positive, respiration profonde, power song, rumignote, sourire intérieur, théorie des petits pas, triangle dramatique. Je vais vous lire par exemple le sourire intérieur pour vous, parce que là je vous ai juste donné les grandes lignes, les grands titres. Donc je vais vous donner par exemple le sourire intérieur, ce sont les maîtres taoïstes, enseigner l'art du sourire intérieur ou l'art de retrouver la sérénité intérieure, garant de santé, de bonheur et de longévité. C'est un état de bien-être et de calme qui s'obtient par des exercices réguliers de respiration et de relaxation, de respiration profonde et de relaxation. Le sourire intérieur, c'est aussi la capacité de développer acceptation, bienveillance, générosité, amour pour soi et pour autrui. Être habitué par cet état d'esprit est ce qui apporte la fameuse paix intérieure. Voilà. Nourrir ses rats. Vous nourrissez vos rats si vous encouragez la partie de vous-même qui aime bien se faire plaindre et jouer les caliméros. Ce qui est souhaitable donc, c'est d'arrêter de les nourrir, ces rats, et d'essayer de comprendre en quoi ce mauvais rôle nourrit certaines de vos peurs ou de vos blessures secrètes. Vous deviendrez ainsi moins atteignable parce que plus sûr de vous. Voilà, donc ça reprend toutes les notions qui ont été abordées dans le livre. Et ça, c'est sympa parce que du coup, vous avez lu le livre, vous connaissez l'histoire. Vous n'avez peut-être pas forcément envie de tout relire à chaque fois pour aller retrouver un passage ou une idée à mettre en application dans votre vie. C'est pas grave, vous pouvez le faire directement ici. Alors, c'est un livre que vous trouvez en format Pocket, et édité d'ailleurs chez Pocket. Voilà. Donc, et puis, il vous coûte 7 €. 6,95 €, donc 7. Voilà. Donc, un livre sympa quand même à découvrir. Voilà.
en gardant en tête que c'est voilà, c'est pas de la haute lecture, c'est un livre léger, sympa à découvrir, qui vous permettra de mettre des actions aussi positives dans votre vie, développer voilà, le développement personnel, des bonnes idées de développement personnel. Donc voilà pourquoi j'avais envie de vous le faire découvrir, parce que il y a toutes ces jolies notions qui peuvent être mises en place dans votre vie à vous. Et moi d'ailleurs je vais en mettre quelques-unes que je connaissais pas. Voilà. Alors si vous aussi vous avez lu ce livre et que vous souhaitez partager votre avis dessus, n'hésitez pas à m'en faire part. Et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!